Bonjour, aujourd'hui je te raconte mon dernier livre, Comment apprivoiser ses émotions. À l'intérieur de ce livre, les émotions sont comme des animaux sauvages qu'il faut apprendre à apprivoiser. Je te raconte ça tout de suite. Dans le cœur des enfants grandissent en un instant des émotions sauvages qui peuvent faire des ravages. Si tu apprends à les apprivoiser, tu pourras mieux les écouter. À l'état sauvage, elles sont explosives, désorganisées, pétillantes et surdimensionnées, et parfois très vitaminées. Pour pouvoir les apprivoiser, cherche à écouter leurs messages secrets, mais aussi leurs besoins prisonniers. Et n'oublie pas de les câliner. Quand tu auras apprivoisé ton émotion, tu pourras lui choisir un joli prénom. Je suis la colère. À l'état sauvage, je suis en ébullition et ça me rend bougon. Je griffe et je tape avant même de réfléchir. Je suis parfois agressif et c'est compulsif. Beaucoup de choses peuvent me faire grandir. Une injustice et je m'enfonce dans les abysses. Si les choses ne se passent pas comme je l'ai imaginé, alors je deviens déchaîné. Quand je me sens impuissant, je deviens même désobéissant. La colère est utile. Elle vit en toi pour t'aider à te défendre lorsqu'un de tes besoins n'est pas comblé. Elle t'aide à dire non à des situations qui sont mauvaises pour toi. Mais attention, elle peut parfois devenir surdimensionnée. Et c'est là qu'il faut s'en occuper. Si tu m'apprivoises, je serai toujours là pour te défendre, dit la colère. Pour être apprivoisée, la colère a besoin d'être écoutée calmement et d'être comprise assurément, de dire ce qu'elle ressent pour pouvoir ensuite réfléchir patiemment. Elle a aussi besoin d'extérioriser son trop-plein d'énergie pour pouvoir retourner au lit. Elle a encore plus besoin de savoir qu'on l'aime, même quand elle se déchaîne. Et enfin, elle a besoin de calme pour apaiser son âme. Essaie de répondre aux besoins de ta colère. Si tu l'écoutes, elle va s'apaiser et tu pourras de mieux en mieux t'en occuper. Pour apprivoiser ta colère, tu peux faire 4 de ces activités. Pour me calmer, respire un grand coup et souffle tout ton air. Inspire encore une fois, mais cette fois garde tout l'air à l'intérieur de toi. 1, 2, 3. Souffle fort, puis rugis. Et je m'assagie. Recommence 2 fois ce petit exercice et tu verras que ta colère sera beaucoup plus calme. Pour apaiser la colère, tu peux aussi dessiner le lion qui est en toi. Exprime en couleur tout ce que tu ressens à l'intérieur. Quel est le problème? Demande au lion en toi s'il veut de l'aide pour s'apaiser et invite-le à dessiner à tes côtés. Pour imiter la colère, trouve un gros coussin que tu prends dans tes mains. Prépare-toi à rugir pour faire sortir le lion à l'intérieur du coussin. Recommence 3 fois et serre fort le coussin dans tes bras.
Enfin, pour me câliner, imagine que le lion est vraiment là, devant toi. Attention, ne bouge pas. Reste calme, immobile. Montre-lui que tu n'es pas son ennemi. Montre-lui que tu es son ami. Respire à fond 3 fois. Et serre-le dans tes bras. Avec ces 4 activités, si tu les fais un peu chaque jour, ta colère sera vite apprivoisée. Regarde à quoi ressemble la colère une fois qu'elle est apprivoisée. Tu peux ensuite lui choisir un joli prénom et l'inscrire ici. Le livre continue avec l'histoire de la joie que je te lirai une autre fois. À bientôt!